Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des états de la matière au collège, principalement vus en 6e. On va d'abord introduire les 3 états, comment les reconnaître, et puis ensuite on parlera du modèle microscopique qui nous permet de comprendre comment sont les états. Donc c'est parti. Alors pour commencer, en fait, on trouve la matière sous 3 états différents dans la nature. Il n'y en a pas d'autres. On peut trouver la matière sous 3 états, mais on la trouve aussi sous différentes formes. Et en fait, il ne faut pas confondre les formes et les états. Donc on trouve différentes formes à la matière, mais il n'y a que 3 états à proprement parler. Donc, à bien retenir, par exemple, si on peut faire des exemples pour l'eau, j'ai prévu, on a toutes ces formes différentes possibles, le givre, la neige, les glaciers, la mer, la buée, la rosée, les nuages ou la vapeur. Ça, ce sont des formes, donc des formes de la matière. Ça peut prendre différentes formes. Tandis que de l'autre côté, eh bien, en fait, on va pouvoir les regrouper. Donc, comme j'ai bien fait les choses, le givre et la neige et le glacier, ben ça, c'est l'état solide. Tandis que la mer, la buée, la rosée et même les nuages, puisque si on peut les voir, c'est parce qu'ils sont liquides. Et la vapeur, c'est l'état gazeux. Donc les 3 états, eh bien je viens de l'écrire malgré moi. Ces 3 états sont donc solides, liquides et gazeux. Qu'on peut aussi parfois écrire gaz, c'est plus court, ça marche bien aussi. Et ces 3 états-là, on peut les identifier à partir de leurs propriétés, puisqu'ils ont chacun des propriétés qui nous permettent de les reconnaître assez facilement à l'œil nu. Par exemple, pour l'état solide, eh bien l'état solide, il possède une forme propre. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a sa forme, elle ne va pas changer. Sauf s'il change d'état. Ou sauf si, bien sûr, on la casse. Mais notre solide restera en forme. Ensuite, on a l'état liquide. Et l'état liquide, lui, il n'a pas de forme propre, puisqu'il prend la forme de son contenant. Mais il a toujours une surface horizontale. Donc, il a la forme du contenant et une surface horizontale. Et enfin, le dernier, c'est l'état gazeux, qui lui n'a pas du tout de forme propre et va prendre tout l'espace disponible. Donc, on va dire qu'il prend la forme aussi de ce contenant. Donc, sa caractéristique, c'est de prend tout l'espace disponible. Donc, on gonfle un ballon et il prend toute la place qui est prenable. Maintenant qu'on a donc ces 3 caractéristiques qui nous permettent de reconnaître qui est solide, qui est liquide et qui est gazeux, on va voir ce qui se passe à toute petite échelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle microscopique. Donc pour comprendre ce qui se passe, on peut utiliser un modèle. Ça, c'est propre à la physique-chimie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément expliquer ce qui se passe avec des mots hyper compliqués. D'ailleurs, on ne peut même pas forcément comprendre ce qu'il se passe. Et donc, du coup, on va utiliser des modèles. Ça nous permet de simplifier les choses et de pouvoir communiquer autour et de se permettre de pouvoir anticiper ce qui va se passer ou comprendre ce qui se passe déjà. Donc, on va considérer, pour comprendre ce qui se passe donc au niveau de ces états, que la matière, elle est constituée de particules, c'est-à-dire des petites choses, particules, des parties. Et donc, du coup, on va avoir des billes, par exemple. Eh bien, ces particules, elles vont avoir 4 caractéristiques dans notre modèle pour que ça fonctionne. Donc, la première, c'est qu'elles ne peuvent pas être coupées. Donc, constituées de particules qui ne peuvent être coupées. Ces particules ne peuvent pas non plus être déformées. Elles ne peuvent pas être changées, de taille, donc elles ne peuvent pas grossir ou maigrir, et elles ne peuvent pas, prendre ou changer de masse, donc du coup, changer de masse. Donc grosso modo, nos particules, on ne peut pas les couper, on ne peut pas changer leur forme, elles ne peuvent pas devenir carrées par exemple, si elles étaient rondes, elles ne peuvent pas changer de taille, et elles ne peuvent pas changer de masse. Bon, pour faire simple, moi je vais faire des particules qui sont rondes. Voilà, des petites sphères, des petites billes.
Donc l'état solide, si on se souvient bien, il possède une forme propre. Et il ne peut pas être compressé. En solide, on a beau appuyer dessus, on ne va pas réussir à le faire diminuer en taille. Donc ça veut dire que nos particules à l'intérieur du solide, elles sont toutes collées les unes aux autres. Voilà. Et il y a peu de place disponible, tellement peu, qu'on ne peut pas rajouter de particules à l'intérieur, donc on ne peut pas le compresser. On ne peut pas changer la taille des particules, donc on ne va pas compresser non plus. On ne peut pas changer la masse, ça voudrait dire qu'on va faire grossir notre solide. Ou on ne peut pas non plus les couper et déformer. Ce qui fait que notre état solide, eh bien on va dire qu'il est compact, puisque on ne peut pas le compresser, et ordonné, puisque les particules à l'intérieur ne bougent pas. On passe à l'état liquide. L'état liquide, c'est un peu différent. C'est-à-dire que là, on a toujours nos particules, pas de forme propre à l'état liquide, donc ça veut dire que nos particules peuvent bouger et il ne peut pas être compressé. Donc là, ça veut dire que nos particules sont collées les unes aux autres. Donc on va avoir des particules qui sont collées les unes aux autres, mais qui sont du coup beaucoup moins ordonnées qu'à l'état solide, et qui en plus, ces particules, dont je vais rajouter des petites flèches pour faire genre, nos particules, elles, peuvent bouger. Tout simplement. Donc là, on va avoir un état qui est compact, puisqu'on ne peut pas le compresser, mais ce n'est plus ordonné, mais désordonné, puisque nos particules peuvent bouger. Dernier état, l'état gazeux, donc du coup, lui prend tout l'espace disponible, il peut être compressé, et ça veut dire que, prendre tout l'espace disponible, que les particules sont en mouvement, donc ça, c'est une première chose, voilà, j'en fais bouger une, mais aussi qu'elles ne se touchent pas. Parce que s'il peut être compressé, ça veut dire qu'il y a de l'espace entre les particules et qu'on peut réduire ou augmenter cet espace entre les particules. Voilà. Et donc là, du coup, ça, c'est l'état gazeux, avec des particules qui bougent, librement même, et qui sont pas du tout touchées. Donc, le contraire de compact, c'est dispersé. Donc, on a un état qui est dispersé, puisque on peut le compresser, et désordonné, puisque les particules peuvent bouger. Donc voilà pour cette vidéo d'introduction donc sur l'état de la matière au collège. Il est possible de passer d'un état à l'autre, et ça c'est l'objet d'une autre vidéo sur les changements d'état.